Alors Nébu, tu le sais, j'adore les gadgets. Ouais. Et dans la lignée de cet amour, j'aime les consoles portables, hein, tu le sais. J'adore la Switch hein, que j'ai, mais que tu as aussi, hein, puisque demain tu vas faire un stream dessus. Yes. Le problème, c'est que j'y joue pas beaucoup à la Switch parce que, ben, un petit peu faute de jeu, tu vois. C'est pas des triple A, quoi. C'est pas des trucs ultra ouf en graphisme. On le verra demain, d'ailleurs. Lol, je troll. Eh bien, figure-toi, Nébu, que la Switch a un concurrent de taille qui arrive à la fin du mois, là. C'est le Steam Deck de, comme son nom l'indique, de Steam. Eh oui, pardon, j'étais plus là. Ouais, de Steam. Ouais. Et oui, Steam se lance dans la console portable. Alors, je vous mets... hop là. Voilà. Je vous la mets. Putain, en plus, ça bouge et tout. Oh là 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 là. Alors, la nouvelle hein, de cette console, elle a pas pop d'un coup. Comme ça, je vous en parle. Pof, ça sort de nulle part. Non, non. Hein, puisque c'est en juillet dernier que Valve a lâché sa petite bombe sur l'arrivée de cette console. Alors, la question, Nébu, console ou PC? En tout cas... Une chose est sûre, c'est que Valve vise la portabilité, puisque la machine est construite autour d'un écran 7 pouces aussi, donc il me semble un peu comme la Switch OLED, si je dis pas de bêtises. Sauf que elle est en 1280 par 800 et de 60 Hz, donc qui est plutôt bien hein, quand même pour une console portable. Alors, je sais pas si tu te souviens de leur première tentative de faire du hardware. Hein. On a souvent la pub sur Steam, là, le Steam Controller. Ouais. Et ben, bon, ça a été un fiasco complet. Ouais. Du coup, pour le Steam Deck, Valve semble avoir appris puisqu'il propose plusieurs options aux utilisateurs, comme vous avez pu le voir sur le côté. Bon, faudrait que je fasse ça du coup. Parce que c'est à l'inverse. On a croix directionnelle, stick analogique et trackpad à gauche, stick analogique, bouton A, B, X, Y et trackpad à droite. Alors bon, le trackpad, je sais pas si c'est vraiment utile, je trouve, hein, franchement. Donc le trackpad, c'est ces gros carrés là. Ah ben non, j'ai coupé le curseur. Mais c'est les gros carrés, en fait, c'est du tactile, quoi. Ce qui a fait que ça n'avait pas marché, en fait, sur leur console portable. Apparemment, ils y tiennent. En tout cas, on aura plusieurs gâchettes, comme vous pouvez le voir. Hein. Y en a là et sur les boutons poignets, voilà. Je sais pas si on peut appeler ça gâchette, mais en tout cas, ça a l'air assez complet niveau bouton, comme vous pouvez le voir. Allez, on va parler caractéristiques techniques un peu. Voilà. Oh, c'est joli, en plus, ça fait genre, c'est des blueprints un peu, là. Donc, la console ou le PC, hein, ça dépend comment vous voulez, mesure, attention, 298 par 117 par 48 mm pour 669 grammes. Donc, bon, je me rends pas trop compte, j'ai l'impression que ça fait un peu lourd. Mais, bon, faut voir, hein, faut voir quand on l'aura, si on l'a en main un jour. Hein. D'ailleurs, on trouvera plusieurs versions pour le stockage, puisque quand même, pour mettre des jeux, il faut le stocker, quoi. Et donc forcément il y aura des prix en fonction de ce stockage comme ça se fait finalement sur les téléphones portables. Donc on commence avec la version 64 Go pour 419 €, une version 256 Go en SSD NVMe quand même, hein, pour un truc portable c'est pas mal. C'est le poids de 2 canettes pleines, ouais c'est pas mal quand même, mais ça va. Non, en vrai ça va, si c'est un truc quali ça va. Donc je disais 256 Go en SSD ce sera 549 € et une version 512 Go toujours en SSD, NVMe, à... j'ai pas marqué le prix. Tiens donc, j'ai pas marqué le prix, c'est bizarre ça. Mais on est autour des 600 je crois pour la version 512 Go. D'ailleurs j'aime bien, tu sais, sur le site il y a une petite précision. Tous les modèles utilisent des modules blablabla encastrés. Ils ne sont pas destinés à être remplacés par la clientèle. Ah tiens donc. En tout cas, moi j'avais un peu peur sur le stockage justement parce que tu sais quand ils te disent un stockage comme ça en fonction de la console, tu te dis est-ce que je pourrais rajouter du stockage ou pas? Et ben oui, tous les modèles ont un emplacement pour cette carte, pour carte micro SD ultra rapide qu'ils disent. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, hein, une micro carte SD ultra rapide. Mais étant donné qu'en plus actuellement les cartes SD ben, la capacité augmente et le prix diminue. Bon, pourquoi pas, en vrai. Ça peut être pas mal. Je suis en retard de longtemps. Bah, de 56 minutes, figure-toi. Et voilà. Allez, côté connectivité, cette fois-ci, on est... donc, on a le Bluetooth, hein, forcément, pour y brancher des périphériques, genre casque. C'est déjà pas mal. Un casque, c'est déjà bien. J'allais dire manette, mais bon, au final, il n'y a pas tellement besoin. Quoique, on le verra. Et aussi, on a le Wi-Fi
2,4 Hz et GHz pardon, et 5 GHz aussi, donc les nouvelles normes, c'est plutôt pas mal, sachant que le 5 GHz, ça envoie pas mal, hein, en Wi-Fi, c'est plutôt pas mal. Mais t'inquiète, Choco, t'inquiète pas. Finissons pour la partie hardware et la lime avec comme entrée un chargeur USB, donc on peut voir la petite entrée au-dessus. Chargeur USB de type C, donc ça c'est cool, hein, on commence à faire, on s'adapte hein, finalement avec tout ce qui sort actuellement. 45 watts pour une batterie de 40 Wh, donc entre 2 et 8 heures qu'ils annoncent. À voir. Ok. Ce qui est pas mal en soi pour une grosse machine comme ça, je trouve. Nebule est tout gris encore. Ouais. Ah bon? Plus ça va, plus on s'en sort quand même. C'est sûr que par rapport à moi qui brille... Shine bright like a diamond. Non, je rigole. En tout cas, tu vois, j'ai eu peur pour la partie stockage additionnel, mais j'ai aussi eu peur pour autre chose, Nébu. J'ai eu peur que cette console ne se joue que en mode portable. Alors que la Switch, la Switch est hybride, elle, en fonction de ses entrées. Et ben, faut croire que Valve y a pensé, puisqu'il y aura bien une station d'accueil. Alors, bon, vendu séparément, hein, faut pas déconner. Et où voilà, bon, on voit pas grand chose. Mais oui, il y aura une station d'accueil avec prise display quand même. C'est bien, tu vois. Display, HDMI 2.0 et une prise Ethernet. Il a quand même fallu attendre la Switch OLED pour avoir une prise Ethernet sur la Switch. Et bon, ça leur a pas aidé à avoir des serveurs qui tiennent la route, mais il n'empêche quoi. Donc en tout cas, là, sur le dock, il y aura un peu tout ça. On sait pas combien ça coûtera encore. Ce sera pas donné. Déjà, on a vu la console coûte le prix d'une console au final. Mais le fait qu'on puisse la docker, peut-être ça fait un peu plus passer la pilule. Ensuite, il y a une deuxième solution autre que... Mais alors, la station d'accueil, ce sera un supplément à acheter ou... Oui, ce sera supplément. Ah, d'accord. Ouais, ce sera supplément. Sauf que il y a une deuxième solution, mais les manettes vont être séparables. Non, c'est pas comme la Switch. Là, pour le coup, c'est vraiment un truc... regarde. Bah attends, on va remettre ça en fond. Voilà, tu vois, c'est vraiment soudé. Donc en fait, si tu veux y jouer en dock, bon bah il faudra avoir une manette quoi, forcément. Ou peut-être clavier-souris par exemple. Puisque y a le Bluetooth. En tout cas, donc comme je le disais, il y a une deuxième solution autre que docker sa console. Et les ingénieurs de Valve continuent de peaufiner ce petit logiciel, le logiciel SteamOS, et ils ont dévoilé une fonction bien pratique qui est le Dynamic Cloud Sync. Comment ils veulent jouer en dock? C'est ça en fait, tu la branches, mais après il faut que tu branches en Bluetooth une manette ou clavier, souris ou un truc comme ça. C'est une tour en fait, ça devient une tour on va dire. Donc le Dynamic Cloud Sync, rien qu'avec le mot cloud on voit un peu l'idée. Je vais vous expliquer. Donc tout d'abord, on sait que Steam permet depuis quelques années maintenant de pouvoir sauvegarder, de synchroniser ses sauvegardes. Hein. Donc quand tu switches de PC, ben, tu peux retrouver ta sauvegarde. Moi c'est ce que je fais, j'ai 2 PC, y a pas de souci quoi, tu vois. À peu près tout le monde le fait ça. Et c'est gratuit en plus. Ça permet, voilà, comme je viens de le dire, hein, de passer d'un PC à l'autre tout en gardant sa sauvegarde. Malgré tout, si on oublie de fermer le jeu, un petit Alt F4 par exemple sur la machine, ben, dans la majorité des cas, il va pas y avoir de sauvegarde. Et de synchronisation de sauvegarde en tout cas. Eh bien le Dynamic Cloud Sync, Nébu, devrait être LA solution pour corriger ce problème. Puisque avec la Switch, hein, je prends la Switch en comparaison parce que finalement c'est la plus installée des consoles hybrides, voire la seule, donc forcément. Mais le truc pratique sur la Switch, c'est que tu peux... T'es pas obligé de sauvegarder tout le temps, t'appuies sur le bouton Home ou tu l'éteins et tu peux reprendre ton jeu à ce moment-là, tu vois. C'est ultra pratique en vrai, tu vois. Et ben chez Valve, ils ont compris ça et ils s'attendent à ce que les joueurs, ils pensent pas à fermer le jeu quand ils mettront la console en veille. Puisqu'en plus on est habitué maintenant, tu vois. Donc avec le Dynamic Cloud Sync, et ça je trouve ça ouf, il semblerait qu'on pourra reprendre nos parties sans coupure sur un autre PC ou même sur un autre Steam Deck. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ton jeu, tu mets ta console en veille sans sauvegarder, tu pourras le reprendre sur Steam de ton PC. Alors il y a un mais, hein, puisque c'est une fonction qui demande un support des développeurs des jeux en amont, tu vois. Mais admettons le truc, si ça se démocratise, les développeurs, pourquoi pas, tu vois. Donc voilà, faudra espérer que les jeux de Steam soient à jour pour prendre en charge ce Dynamic Cloud Sync. D'accord. En tout cas, on parle de console depuis tout à l'heure, Nébu. Mais qui dit console? T'es là ou pas? Oui, je suis là, mais j'attends. Qui dit console dit jeu, bien sûr.
D'accord. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir une machine, mais bon, le but c'est que ça fasse tourner des jeux dessus. Alors attends, ça me chatouille l'œil en fond là, un truc qui bouge. Eh bien, écoute, sur Reddit, il y a une liste qui se met à jour petit à petit, hein, et franchement, je trouve que ça débute pas mal. Sachant que là, c'est la liste de la semaine dernière, puisque cet article aurait dû être fait la semaine dernière. Donc, je vais pas vous faire toute la liste, mais au moins de quelques-uns. Donc, au 24 janvier, on peut noter des jeux comme Death Stranding, Alien Fireteam Elite, Hollow Knight, Nier Automata, Portal 2, Sekiro, The Binding of Isaac, pour lui catapulte, Dark Souls 2, Dark Souls 3, et plein d'autres. Sachant que ça, c'est les jeux validés, donc sûrs. En fait, il y a 3 phases. Et merde. Parce que après, donc on a les partiellement validés. Pour l'instant, on a The Witcher 3, Subnautica, Tomb Raider, Valheim, It Take Two, Star Wars Battlefront 2, Fallen Order, The Old Republic et des Battlefield. Donc, pour le moment, il y a de quoi faire hein, largement, sachant que petit à petit, cette liste s'agrandit. Hein, Et tu vois, j'ai réfléchi à un truc, Nébu, mais finalement, en fait, avec ça, et avec tous les jeux Xbox et Sony qui sortent de plus en plus finalement sur Steam et tout ça, bah, Ouais. indirectement, bah, ils vont avoir une console portable les deux. Oui. Et oui, si tu réfléchis comme ça. Non, mais c'est rigolo, tu vois. Parce que c'est quand même le mastodonte du jeu en ligne, on va dire, qui se met à une petite console physique. Et bon, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. De toute façon, si ça marche, il y aura d'autres modèles, donc peut-être des plus petits, etc. Je pense que c'est un truc à guetter. Moi, j'adore ce genre de truc. Donc, je dis pas que je vais l'acheter. Parce que c'est quand même... voilà, l'entrée de gamme, c'est 419 €, tu vois. Mm. Mais franchement, je pense que je vais m'y intéresser parce que ça a l'air grave cool. Dernière nouvelle, Valve a annoncé que les premiers exemplaires du Steam Deck devaient être expédiés le 28 février, donc là bientôt. Donc ceux qui ont précommandé en juillet devraient les recevoir dans les semaines à venir en tout cas. Ok. Bon, bah, écoute, Voilà. Est-ce que tu vas le prendre? Non. Mais je l'ai dit, hein. Non, je pense pas que je le prendrai, mais je trouve ça intéressant. Enfin, ça reste cher quand même, tu vois. Ouais, en vrai. Mais Ouais. moi, je pense que le prix est justifié, en tout cas. Ouais, je sais pas. C'est franchement, ouais, non, je suis pas, bon, enfin, je suis clairement pas public de ce truc. Ouais, mais je pense à guetter, tu vois. Voilà. D'accord, ok. Faudra voir ça. Et quitte. Ah, pas en Suisse? Ah, pas chez vous. Eh oui, parce que c'est pas, en effet, c'est pas dans tous les pays, tout à fait. Il me semblait que c'était dans toute l'Europe pourtant. Mais les Suisses, Ouais. ils sont pas en Europe. Ouais, ils sont physiquement en Europe, mais Ouais. dommage. Mais non, ils veulent pas. Dommage. Bah, en tout cas, voilà, ce sera surveillé parce que je trouve ça assez cool en vrai. Après, ça fait bizarre, je trouve qu'elle a des bords d'écran larges, mais parce que maintenant il y a la OLED et tout ça, donc on verra. Salut les super geeks. Buzzkiss. Ah. Mais quitte à parler console portable, Nébu, d'ailleurs, le Steam Deck PC ou console? Bah, Ouais, hein. ouais. Voilà. C'est une console cloud en fait. Bah ouais, mais peut-être qu'il y en a qui trouveront leur compte, surtout si on peut la docker, quoi. Ouais. Voilà, ça dépendra des utilisations. Donc je disais, quitte à parler du Steam Deck, donc de console portable, est-ce que je parlerai pas de mon deuxième dossier console portable? Ouais, question polémique de Flowflox, c'est quoi la différence entre console et PC aujourd'hui finalement, hein? C'est vrai. Non, là, la question c'est plus par rapport au mode de jeu, mais oui, totalement. Totalement. Moi je suis plus Steam PC, PC Master Race, évidemment. Mais parce que je fais pas que du jeu. C'est sûr que c'est pour ça que c'est une sorte de... C'est en fonction de ta façon de consommer au final, parce que... Ouais. Maintenant, moi, ce qui me fait peur avec ce genre de console, c'est qu'à 419 €, il faut que ça tienne longtemps, quoi. Parce que ça va vite, hein. Bah, c'est ça le truc, hein. Donc. C'est ça qui me fait après, peur. Vu que c'est du cloud, c'est bon. Enfin bref, on verra. Bah, en c'est reparlerons. pas forcément que du cloud, hein, puisque s'il y a du stockage, c'est aussi pour installer tes jeux dessus. Ouais, ou les sauvegardes. Enfin, je sais pas. Ouais, putain, mec, si t'as 64 Go de sauvegarde.